Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, hein, mais annexe du sujet qui va être mis en avant. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? En effet, apparemment, Canal+, Bolloré, le groupe Canal+, souhaite j'ai pas envie de dire se venger, tu vois, mais retirer 4 chaînes payantes de la TNT. En plus des autres chaînes, des 3 autres chaînes qui ne seraient pas renouvelées par la TNT, on aurait ces 4 autres chaînes. Donc ça nous ferait au total, si j'ai bien compris, 7 chaînes en moins. Ce qui est quand même fou. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus sur la TNT, on n'aurait plus la 4 que Canal+. Tu vois, la 4, ça serait je ne sais quoi. 7 chaînes en moins sur la TNT. Pourquoi la question, c'est pourquoi Canal+ fait ça? Est-ce que c'est réellement une vengeance? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Et derrière, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que oui, c'est une vengeance, oui, c'est aussi un moyen de pression, mais c'est une guerre de pouvoir. C'est-à-dire que là, véritablement, nous avons quelqu'un qui... Alors, je vais résumer ça hein, pour la vidéo. Vous avez des sociétés privées. Moi, il n'y a pas de souci hein, pour les sociétés, elles se développent, etc. Mais on a une société privée qui veut se donner le droit d'outrepasser euh, l'État, la loi, le bien commun. Je vous l'ai toujours dit, pour moi, je suis pour un État fort, une société forte. Et ce n'est pas une question d'argent, hein, je précise. C'est pas une question d'argent. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Vous voyez, pour moi, un pays ne doit pas vendre ses autoroutes. Les autoroutes appartiennent au peuple. Ça à la nation, ça doit être nationalisé. Les aéroports, les ports, c'est des choses qui sont vitales. Ça, tu ne peux pas vendre. Alors qu'en France, actuellement, on est en train de vendre. Ou comme dans certains pays, ils vendent ça à des pays étrangers. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose de vital. Euh, Et donc là, nous avons ces chaînes de télévision qui appartiennent à vous, à nous, à l'État, et qui sont laissées à certaines sociétés, parfois privées, pour faire du contenu. Il n'y a pas de souci. Maintenant, s'ils ne respectent pas le cadre, eh ben, ils doivent dégager. Ça, c'est la société qui dit ça. Eux, les sociétés privées, comme TPMP, ils vous disent, non, mais on fait des vues. On fait des vues. C'est pas grave que tu fais des vues. C'est pas parce que tu as 10 millions de personnes qui te suivent que tu vas toucher un enfant. Vous comprenez quand je dis toucher, que tu vas aller au tribunal, monsieur, on réclame la perpétuité. Non, non, j'ai des followers. On s'en fout, tu vois. Encore plus même. Tu devrais prendre plus cher, bref. Et donc, voilà, il y a ce micmac, et les seuls qui ont un peu de dignité dans tout ça et qui ont une vision. Je vous l'ai dit, hein, le problème c'est qu'à la LFI, ils ont pas de... Vous le savez très bien, je critique beaucoup les partis politiques, le RN, la LFI, etc. Mais c'est des critiques plutôt constructives, hein. C'est à eux de voir s'ils veulent les prendre et échanger derrière, etc. Mais pour moi, comment je vois les choses, la LFI sont le parti le plus nationaliste. Je parle des gros partis, hein, c'est-à-dire entre le PS, les LR et le RN, je les trouve beaucoup plus nationalistes, c'est-à-dire protéger le travailleur français, prioriser, faire une préférence nationale sur le travail des Français que les autres partis. Et donc là, c'est pareil avec TPMP et Hanouna. Bref, excusez-moi de cette longue introduction. Je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'ai une chaîne secondaire où je diffuse quelques petites vidéos d'actu, mais c'est pas moi qui réagis, hein, c'est beaucoup plus simple. Ça vous laisse voir moi c'est quoi qui me fait réagir et après que j'utilise dans mes vidéos. Donc voilà. Alors on va pouvoir démarrer. Alors ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va lire un article et au fur et à mesure, je vous ferai mes, mes réflexions. C8 écarté de la TNT. Canal+ se venge de l'Arcom en retirant ses 4 chaînes payantes. Le groupe Canal+ a annoncé jeudi le retrait à partir de juin 2025 de ses 4 chaînes payantes de la TNT, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète. Cette décision radicale intervient quelques mois après l'annonce confirmée en justice pour le moment du non-renouvellement de la fréquence de C8. La chaîne et le groupe Canal+ luttent depuis plusieurs semaines, multipliant pétitions et recours pour faire invalider cette décision de l'Arcom. Alors que, écoutez-moi,
Vous savez, hein, là je vais vous donner une petite astuce à vous, messieurs. Hein, parce que souvent, c'est vous qui faites des bêtises. Quand tu as fait une bêtise envers madame, hein, ne dis pas pardon. Ne dis pas pardon. Parce que ça va pas aller en profondeur. Alors là, il y a le collectif des mecs qui vont m'envoyer des messages, espèce de traître, tu nous trahis, tu révèles nos secrets. Oh les mecs, calmez-vous. Par contre, si tu dis à ta femme, à la femme avec qui tu es, avec qui tu as fait des bêtises, je tiens à m'excuser, c'est vrai que j'ai déconné, j'ai eu un moment de faiblesse, pour X raisons, c'est pas, ça dépend. Je promets que je vais essayer de changer, ça va être dur, peut-être que tu vas pas me pardonner, mais en tout cas, moi, je ferai des efforts pour changer, et c'est pas tout de demander pardon, je vais tout mettre en place pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Donc je ferai ceci ou cela, machin. T'es-tu, waouh, tu expliques pourquoi tu. Alors que tu demandes. Parce que le mec il fait une bêtise, pardon. Ah bah c'est bon. Euh, non, tu expliques pourquoi tu ne le reproduiras jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que TPMP et Hanouna, au lieu de faire ça, en disant écoutez, nous sommes strictement désolés, ce qu'on fera, c'est que pour la pluralisme, on fera d'autres émissions. On promet déjà que ça ne soit plus en direct, il y a un léger différé de 15 minutes. On promet plus de pluralité. Donc voilà, il y a un conseil qui sera fait. Et quand on parle de pluralité, on ne parle pas de Gilles Verdez, le musulman. Le musulman de gauche, alors que le mec c'est le plus gros anti-musulman et anti-gauchiste au monde. Vous avez pas idée. Donc, fais du concret. Fais du concret, montre que tu as compris pourquoi tu étais sanctionné. Là, tout ce qu'ils font, ça montre que ils ne savent, Hanouna, tout ça, ils ne savent pas pourquoi ils ont été sanctionnés. Tu vois. Enfin, ils le savent, mais, tu vois, ils se victimisent. Ouais, on fait des vues, mais les mecs, on vous tombe pas dessus parce que vous faites une petite audience. Tu vois. Non, on fait beaucoup d'audience, c'est pas ça le problème qui t'est reproché. Tu vois, bref. Excusez-moi de cette digression. Il semble bien que C8 doivent cesser d'émettre sur la TNT fin février 2025, tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l'ARCOM et d'un environnement fiscal réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France. Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT. Un dernier recours possible, le dernier recours déposé notamment par C8 et Énergie 12 devant le Conseil d'État, avait été jugé irrecevable fin novembre. Celui-ci avait été déposé avant la finalisation de la procédure par l'ARCOM, qui interviendra en décembre. C8 et Énergie 12 ont pris acte de ce refus de jugement, mais les dirigeants des deux chaînes avaient jugé impossible de se projeter sur l'année 2025 et de prévoir des programmes sans savoir mi-décembre si elles seront ou non disponibles sur la TNT. Avec ces décisions, Canal+ semble avoir compris que C8 allait bel et bien disparaître. Donc voilà. Donc en résumé, là, ce qu'ils sont en train de faire... Alors, il y a plusieurs raisons annexes, hein, mais ils sont en train de mettre un bras de fer. C'est-à-dire que vous l'État, vous la télévision française, l'organisme de la télévision française, eh ben nous on va vous faire du sale. Alors qu'on va retirer nos machins. Tu vois. C'est le principe des philanthropes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un philanthrope c'est quelqu'un qui donne de l'argent à des universités, à des organismes. Vous savez, alors certains vont me dire mais non c'est quelqu'un de généreux. Non non c'est un gros encu bip. C'est quelqu'un, c'est des gens très riches, tu vois. Par exemple, voilà, il n'y a pas un terme spécifique pour vous, la populace. Tu vois, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, quand tu payes tes impôts, tu vois, il n'y a pas de truc particulier. Eh bien, quand tu es riche et que on a ce qu'on appelle les philanthropes, c'est-à-dire qu'ils vont donner à l'université beaucoup de millions d'euros, et derrière, bon, ils vont les récupérer avec des fiscalisations, etc. Et ensuite, il va imposer son idéologie dans l'école, tu vois. Et au final, il sera gagnant. C'est ça le but. En fait, c'est de contrôler telle chose. C'est comme, par exemple, tu fais ça avec les universités, les médecins et ainsi de suite, et après, tu leur dis de consommer ces produits-là, hein, ces médicaments-là. Et au final, vu que c'est toi qui les produis, t'es gagnant. Nous avons Bolloré qui veut racheter des écoles de journalisme. Derrière, il a un intérêt. Hein. Ne croyez pas que c'est à perte. Tu vois. Donc il y a cet objectif-là. Et voilà. Alors on a Sleeping Giant qui nous fait un très bon post. Mais écoutons d'abord TPMP ce qu'ils en disent. Oui,
Canal a annoncé donc retirer toutes ses chaînes payantes de la TNT. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs. Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète. Pourquoi Canal fait ça? Parce que... Alors, on va lire le communiqué. Hein. Absolument. Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT par l'Arcom et d'un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT. Donc, ils enlèveraient... Alors, je vous dis la vérité, bon, de ce qui se retire, ce qui en ressort, c'est qu'ils avaient déjà prévu de retirer ces choses-là. Ils avaient déjà prévu. Et donc là, comme ils ont vu que C8, entre guillemets, on leur tombait dessus, eh ben, ils ont décidé de... Ça, en fait, c'est la bonne excuse pour annoncer, faire cette annonce, tu vois. Donc, et aussi de mettre pression à l'Arcom pour qu'ils ne retirent pas C8. En fait, ils sont gagnants, entre guillemets, dans tous les cas, parce que c'était prévu, quoi. Il y a aucun imprévu pour eux. Mais je le répète, alors c'est ça que je veux dire, c'est un bras de fer. Donc là, on va voir si l'Arcom, l'État va céder face aux pressions. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur, hein, tu vois. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Demain, quelqu'un, il vient... alors, je sais que dans certains pays, ça fonctionne. Mais c'est comme si demain, quelqu'un, il vient, il dit, ton enfant, il me plaît bien, j'ai envie de l'adopter. Est-ce que je te propose quelques millions d'euros? Est-ce que tu acceptes? Et toi, tu vas dire quoi? Non, mais en fait, je veux bien te vendre tout ce que tu veux à la maison. Je te vends ma cheminée, je te vends machin. Mais il y a des choses qui ne se vendent pas, tu vois. Et ça, mais mon enfant ne se vend pas. Donc, casse-toi. Donc là, je suis désolé, j'espère que l'Arcom, ou les représentants de l'Arcom, ou la LFI et les membres de la LFI qui, eux, suivent assidûment cette situation, expliqueront que, encore une fois, nous avons ici l'État qui est attaqué par des sociétés privées et qui veulent, et ça c'est le capital, et c'est pour ça que par exemple l'Algérie fonctionne, et c'est pour ça par exemple que la Russie fonctionne, et c'est pour ça que Trump, ne vous en déplaise, fonctionne. On ne parle pas là de politique capitaliste, communisme, musulman, on ne parle pas de ça. On est en train de dire que nous avons des êtres, des entités, c'est-à-dire le président Abdelmajid Tebboune, Vladimir Poutine, Donald Trump, qui te disent « Écoutez-moi bien, le président, c'est lui le big boss. Ouais, mais nous, on a des sociétés, on est multimilliardaires, on s'en fout. » Tu vois. Et tu peux voir ça aussi un petit peu du côté de la LFI, qui te disent « Non, mais les milliardaires ou machin, les gars, vous allez vous mettre à quatre pattes. L'État, c'est lui le boss. » Et l'État, il est voté par le peuple. Donc, c'est nous les boss. C'est vous qui êtes à quatre pattes devant nous. Ok, oui, mais on va partir. Eh ben, barre-toi. Toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est intéressant. Donc, à voir si ce bras de fer entre l'État et les sociétés privées, parce qu'en fait, il faut savoir que malheureusement, en France, toutes les sociétés privées se font du fric. C'est-à-dire, on a vu ça avec Rachida Dati, on a vu ça avec Emmanuel Macron, on a vu ça avec les autoroutes, on a vu avec tout ça. Je vous résume la situation en France. Je vous ai toujours donné l'exemple du Coca-Cola, E150D, les autoroutes, etc. Nous avons quelque chose qui fonctionne. Et nous avons des sociétés privées qui viennent et qui disent à un, deux, trois ministres, tiens, je te donne 2 millions d'euros, 3 millions dans ta poche, etc. En échange, tu fais en sorte de nous vendre cette entreprise ou ce truc-là, etc. Et c'est ce qui se passe. Nous avons Emmanuel Macron, Alstom, machin. Avant, il y avait les autoroutes. En fait, on vend la France pour une bouchée de pain à des sociétés privées. Eux, les ministres, les députés, ils se font de l'argent. Ensuite, ils se barrent, ils disparaissent. Et ces sociétés privées, d'un seul coup, ils se font beaucoup de pognon parce que regardez les autoroutes et ainsi de suite. Franchement, je suis désolé de vous dire ça. Là, avec les chaînes de télé, c'est du même niveau que les autoroutes. En France, là, je m'adresse à ceux qui sont dans des pays étrangers libres. Les Français n'arrivent pas à comprendre cette dinguerie des autoroutes. Les autoroutes n'appartiennent pas à la France. Ce qui veut dire que le chef, les chefs, le responsable des autoroutes en France, de sociétés privées, d'un seul coup, il peut dire à partir de maintenant, je ferme toutes les autoroutes, j'en ai rien à faire, comme ça. Si vous me nommez pas président, empereur de France, eh ben je coupe toutes les autoroutes. On va dire, mais il est fou lui. Et il coupe toutes les autoroutes. Légalement, le mec, il peut couper toutes les autoroutes. Donc c'est fini en France. C'est fini. C'est le chaos. Il n'y a plus de route. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Ça n'a pas de sens. Et ils se révoltent pas, le français se révolte pas. Normalement, ils devraient nationaliser.
Ils devraient nationaliser. Enfin bref, excusez-moi, je digresse. On revient sur TPMP. Il libérerait donc aujourd'hui donc Canal+, Cinéma, Canal+, Sport et Planète. Quatre fréquences, donc ce qui affaiblirait fortement encore la TNT. Toute la TNT. Exactement. Voilà, c'est tout l'équilibre de la TNT, déjà fragile, surtout si on enlève C8, qui risque d'en prendre un coup. Et Ce retrait prendra effet en juin 2025. Oui. Seuls les abonnés de Canal+, qui sont encore sur la TNT sont concernés. Le groupe leur proposera les équipements nécessaires afin qu'ils puissent continuer à profiter de l'ensemble des programmes de leur chaîne sur d'autres modes de diffusion, satellite, ADSL et fibre via les opérateurs télécom Internet OTT depuis l'application Canal+, sur l'ensemble des écrans connectés. Le groupe Canal+ rappelle qu'il est aujourd'hui un leader mondial du divertissement, présent dans 52 pays avec 26,8 millions d'abonnés à fin 2023 et que 2/3 de ces abonnés sont situés à l'extérieur des frontières françaises. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire ce qui va se passer nous concernant. Ces Canal tirent en fait les leçons de tout un environnement. Ils disent environnement fiscal et réglementaire. Ils disent que ça va déséquilibrer l'activité de toutes les chaînes payantes de la TNT. Ce qui se passe, c'est que Canal+, donc leader européen des médias et l'un des principaux groupes mondiaux du secteur, ne cesse de subir des décisions fiscales et réglementaires pénalisantes pour son exploitation en France, puisqu'ils veulent leur changer énormément de choses, et notamment une histoire de TVA qui est assez... menace sur le taux de TVA. Augmentation de sa taxe versée au CNC, menace sur son taux de TVA pourtant directement lié à son statut de premier financeur du cinéma français. Il faut savoir que Canal+ finance à 90% le cinéma français. Sans Canal+, il n'y a pas... Menteur. Vous êtes des menteurs, ce sont des menteurs. Il faut savoir que le cinéma français, personne ne regarde le cinéma français. Ça, c'est quelque chose... Alors, vraiment, il faut comprendre une chose. Personne n'achète un journal en France. Personne n'achète des journaux. Ça n'existe plus. Les magazines, les trucs comme ça, voilà, mis à part 2-3 personnes, personne ne regarde des films français. Pourquoi? Alors, le cinéma français était beaucoup apprécié à l'époque. Tout simplement parce que c'est du copinage, vous savez, hein. Alors bon, ils modifient leur nom de famille, hein, vous connaissez, ils modifient leur nom de famille, mais c'est du copinage. Voilà. Par exemple, et au-delà de ça, ils ne sont pas acteurs. Il n'y a aucun acteur en France. Parce que c'est quelque chose, de toute façon, ils n'ont pas de taf, donc ils partent à l'étranger. Il faut savoir qu'aux États-Unis, beaucoup d'acteurs ou comment on appelle ça, tu sais, ceux qui s'occupent de la régie, de la couleur, des choses comme ça, vont aux États-Unis et ils ont du travail et ils sont respectés pour. En France, ils n'ont pas de taf. Ils n'ont rien. Parce que c'est du copinage. Nous aurons, par exemple, on prend Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, vous savez, il joue un personnage. Eh bien, je m'appelle Jamel Debbouze, j'y suis une décobée. Tu vois, il parle comme ça. Et bien, en fait, peu importe le film où il va jouer dans une comédie. Tu sais, des comédies des univers totalement différents. Il va jouer des drames, machin, une série. Il fera toujours le même. Eh bien, je m'appelle Jamel Debbouze. Et c'est ça, il n'arrive pas à jouer un rôle. Moi, si demain je joue dans un film où je dois jouer le rôle d'un père de famille qui perd son enfant, je vais jouer le rôle d'un père de famille qui perd son enfant. Si je dois jouer le rôle d'un écolo-bobo, bien évidemment que je vais faire l'écolo-bobo, avec un caractère et des... Tu vois, je vais m'entraîner. On joue pas de la même manière un policier qu'un infirmier. Ça, ce truc. C'est pour ça que, par exemple, quand tu joues un super-héros... Les Américains, ils vont faire du sport pour que le physique aussi correspond. Quand vous regardez les policiers, les forces spéciales françaises dans les films, ils sont tous squelettiques. Ils sont tous squelettiques, ils flottent dans leur machin. Alors que les Américains, tu vois que c'est des mecs costauds. Parce que ils essaient de... Tout ça pour vous dire que personne s'intéresse au cinéma français et qu'en fait, vous savez pourquoi vos places de cinéma coûtent aussi cher quand vous allez voir des Disney, des films américains, etc. Eh ben, plus de la moitié du billet, c'est des taxes pour payer le cinéma français, pour payer les acteurs, etc. Et en fait, vous avez aussi des taxes en France. On vous prend votre argent quand vous allez voir un cinéma américain, etc. pour l'envoyer dans le cinéma français. Ensuite, il y a une grosse enveloppe dans le cinéma français. Et donc, en fait, Canal+, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des films français et ils jettent quelques euros, tu vois. Ils produisent le film et ensuite, ils récupèrent de cet argent-là. Tu vois. C'est pour ça, quand vous voyez des acteurs comme Malik Bentala qui a fait un film pour Canal+ et Bolloré, Malik Bentala, le pro-palestinien, tu vois, et ben en fait,
certes, il est bien payé, certes, toute l'équipe est bien payée, mais en fait, ils volent l'argent du peuple. Tu vois, c'est ça. Je peux vous assurer que si demain, on arrêtait de prendre l'argent aux Français, Canal+, il s'amuserait pas à faire des films. Donc voilà. Donc je précise pour bien vous donner ces connaissances, tout du moins. Oui, cinéma. Voilà. On a vu ce qui s'est passé avec le foot et la Ligue 1, mais ils veulent faire la même chose. Ils n'ont pas tiré les leçons. Voilà, Canal+, sans Canal+, terminé, plus de cinéma. Voilà. Donc bravo à eux pour cette décision. Et enfin, décision de retrait de C8, première chaîne de la TNT. Donc voilà, donc non, on voit que il essaye de faire pression. Alors, beaucoup de commentaires contradictoires à propos du départ annoncé de Canal+ de la TNT. Mais est-ce que c'est pas plutôt un tour de passe-passe? Déjà en 2020, le groupe Canal+ hésitait à renouveler sa fréquence TNT. La part de ce mode de réception plafonnait à 3% des abonnés et dégringolait. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas grand monde qui regardait Canal+ sur la TNT, etc. Chacun avait son truc, quoi. Bref. Les vrais chiffres des abonnés sont... alors là, il y a une petite erreur, mais bon, on s'en fout. S'ajoute cette analyse pertinente publiée à l'instant par l'équipe Les Jours. Boum, Canal+ annonce la fin de ses chaînes payantes sur la TNT. Vengeance contre la décision de l'Arcom et supprimer C8. Ouin-ouanisme. Le groupe. La réalité est tout autre. Il s'agit de réussir la mise en bourse de Canal+, destinée à enrichir Vincent Bolloré. Tu vois. Donc manifestement, il s'agit d'un bust orchestré, un coup de pression à propos d'une décision déjà réfléchie avant, qui serait juste opportuniste, anticipée par le non-renouvellement de la TNT pour C8. Tempête dans un verre d'eau qui sert surtout à se positionner comme victime. Donc voilà. Et donc là, il en va de la, comment on appelle ça, de l'indépendance. Non, pas de l'indépendance. C'est quoi le terme? Du souverainisme de l'État, du souverainisme du peuple envers ces chaînes de télé, etc. Donc, il y a un moment, vous avez dépassé les bornes, vous allez dégager. C'est aussi simple que ça. Et donc, tout ça pour conclure qu'il y a des chaînes maintenant qui vont être disponibles. Si je m'adresse à l'Arcom, si vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe d'une chaîne, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'argent. Tu vois, je ramène mon micro, je ramène mes affaires, je vous fais ça voilà, je fais de l'émission, hein, tu vois. Matin, midi, soir, je te fais du truc, hein, je te fais la météo, t'inquiète pas. Ça va être très simple, hein. Tu vois, je prends mon téléphone, et je te dis ce qui fait, quel temps, machin, ainsi de suite. Je prends des gens, des citoyens qui appellent, je fais des émissions comme ça, je m'occupe de tout, t'inquiète pas, c'est gratos, c'est gratuit. Je fais de l'actu, je fais de l'humour, du divertissement, je fais pour les jeunes du jeu vidéo, je fais tout, quoi. C'est un truc de malade. Et après minuit, disons qu'il y a la séquence un peu plus haute. Allez, à la prochaine. Abonnez-vous aux news, je sais plus ce que je voulais dire. T'imagines, ils viennent et puis ils me disent ouais, on va te proposer une chaîne de télé, tout ça. Je dis ah bah c'est cool, tu vois. Bah c'est bon, alors j'ai préparé toutes mes émissions, ça c'est de 17h à 18h, machin, etc. Et d'un seul coup, t'as tout un parterre de pervers devant moi. Ouais, mais par contre, t'avais pas proposé un truc à partir de minuit? Tu sais, moi je fais l'innocent, non, je m'en souviens pas. Ah si, hein, t'avais pas dit que t'allais te faire un truc un peu plus chaud? Allez, petite lobsa, allez, mets-toi tout nu. Bref, non mais sérieusement, moi je ferais des trucs de ouf. En fait, je ferais pas des trucs de ouf, je ferais des trucs intéressants, de tout type, vraiment de tout type, et surtout, on irait en profondeur. Alors là, je parle pas de trucs après minuit, hein, mais en profondeur dans les sujets, et on inviterait des gens. Ne croyez pas que je serais en mode full droitard ou full gauchiste, mais je ferais des débats concrets, des débats profonds, et surtout avec une règle. On laisse parler les gens.